Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'entrepreneuriat. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Quand on regarde les médias, les réseaux sociaux en particulier, on dirait que l'entrepreneuriat résout tout. Tout ce qui ne va pas dans le travail est résolu par l'entrepreneuriat. On deviendra très riche, on est flexible, on est au bord de la mer, toujours en vacances, et l'entreprise tourne toute seule pour faire entrer de l'argent illimité. C'est un peu l'image au fait que les entrepreneurs et les charlatans parfois qu'on voit sur les réseaux sociaux dégagent de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Tout d'abord, comme dans un travail, être employé, être entrepreneur parfois donne de la flexibilité, de la liberté, du sens par rapport à ce qu'on fait, son impact auprès du public ou de nos clients en particulier. Mais la réalité n'est pas toujours rose. Il y a des gens comme Marc Lerust qui essaient de parler d'être entrepreneur honnêtement et ouvertement en évoquant les pressions dès le moment de la création, où trouver les sommes nécessaires, c'est où le bureau, mettre en place les contrats, les démarches administratives. Mais on parle aussi des pressions et des difficultés quand on n'arrive pas à trouver des clients, comment avoir un équilibre financier, c'est-à-dire qu'on a déjà des charges qu'il faut assumer, mais en même temps, les ventes de l'autre côté ne suivent pas. Tout ça sont des éléments essentiels à prendre en compte avant de plonger dans l'entrepreneuriat. Trouver sa voie n'est pas toujours une ligne droite. Il faut accepter de recevoir des coups, de faire des erreurs. C'est avec tout ça qu'on apprend au fur et à mesure qu'on fait nos pas. Nos premiers pas sont toujours les plus difficiles. Bien évidemment, comme toute chose, plus on reçoit des coups, plus on développe une confiance en soi, plus on développe des solutions adaptées à chaque situation. Donc, on essaie d'être le plus agile possible. Je sais, être entrepreneur est parfois excitant. J'ai connu ça, j'ai fait plusieurs années en entreprise, en commençant par le bas. J'étais manager, j'étais DAF et j'ai déjà tenu un poste de direction générale. Je sais combien c'est compliqué quand on a notre façon de penser et quand on nous propose des solutions auxquelles on n'est pas forcément d'accord, auxquelles on n'est pas forcément convaincu. Il faut trouver des balances, il faut trouver ce qu'on peut accepter par rapport à ce que les propriétaires de l'entreprise nous confient et ce que nous pensons être la bonne voie pour l'entreprise. Avoir cette balance, c'est toujours compliqué. Mais croyez-moi, ça peut être l'inverse. Quand vous êtes entrepreneur, vous devenez le propriétaire. Vous devez composer aussi avec l'équipe. Et quand on compose avec l'équipe, ça m'a rappelé mes années quand j'étais jeune. J'essaie de proposer des solutions et parfois l'équipe est juste pas d'accord avec les solutions où il y a des sujets assez compliqués. On n'arrive pas à trouver un juste milieu pour avancer ensemble. Et tout ça, c'est là aussi qu'être entrepreneur, en fait, il faut faire jouer le leadership. C'est-à-dire qu'arriver à influencer les gens, à suivre une vision. Bien évidemment, parfois même si on est leader, même si on est le meilleur dans le monde, il s'avère qu'on fasse des erreurs. Mais c'est cet équilibre en fait qui fait avancer l'entreprise. Donc, il faut déjà, en plus d'être capable de recevoir des coups, d'être capable de reconnaître aussi ses erreurs et reconnaître aussi la capacité de notre équipe à aller de l'avant. Et donc, cet élément, qu'on soit de l'autre côté, c'est-à-dire salarié ou entrepreneur, c'est toujours là. La peur de l'échec est aussi présente dans tous les niveaux. Quand on est salarié, quand on est manager, on doit prendre des décisions. Parfois, on a peur. On n'a pas envie de prendre une mauvaise décision. On prie parfois pour que la décision qu'on a prise fasse avancer notre unité de production. Et c'est pareil quand on est entrepreneur. C'est toujours là. Donc, le comportement de leader, de manager, de meneur d'hommes, c'est toujours nécessaire qu'on soit un salarié qui se développe ou entrepreneur. Je pense que ce qui différencie surtout l'entrepreneur, c'est ici, c'est le mental. Parce qu'il y a des gens qui dirigent des plus grandes boîtes de ce monde, comme Tim Cook qui gère Apple,
ces gens doivent avoir un mental d'acier. C'est plus qu'un entrepreneur parce que la responsabilité, c'est ça qui nous fait, et c'est ça au fait qui nous forge. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins pour essayer d'atteindre un objectif, de suivre une vision. Et qu'on soit entrepreneur ou salarié, c'est toujours là. Il faut se rappeler qu'à chaque moment, il y a des modèles qui peuvent fonctionner, des modèles qui peuvent sortir du lot et te permettre d'être différent. Quand Tim Ferriss, par exemple, a sorti la semaine de 4 heures, il a parlé surtout de l'automatisation, c'est-à-dire faire une espèce de dropshipping où il y a les fournisseurs, il y a les acheteurs, et juste avoir un site web et gérer un peu la relation client, automatiser les leads, automatiser les publicités, tout automatiser. Ce modèle a marché pendant une période. Il n'y avait même pas encore de ChatGPT, donc on essaie de faire les choses en automatique tout en fournissant des données. Au fur et à mesure qu'on avance, tout le monde s'est mis, il y a 10, 15 ans de cela, à faire du dropshipping. Les 5 dernières années, le dropshipping est en train de s'éteindre. Parce que déjà, avoir un système où le fournisseur est en Asie, la clientèle est en Europe et l'automatiser, parfois, les livraisons prennent du temps. Les livraisons peuvent prendre entre 3 jours à 2 semaines. De nos jours, il y a d'autres modèles qui sont sur le marché. Des gens comme Amazon qui te proposent un achat le matin et la livraison dans la journée même. Donc, plus on offre cette possibilité, moins les gens ont envie d'attendre. Et donc, ça tue certains types d'entreprises. Être entrepreneur, c'est s'adapter. C'est-à-dire que si ça n'a pas marché, on investit dans autre chose. C'est ça. Les gens, quand ils ont de l'argent, parce qu'il y a ce qu'ils appellent les vaches à lait, il y a des activités qui génèrent autant de fonds, et ces fonds sont investis dans d'autres secteurs différents, généralement du secteur dans lequel on les a récoltés. C'est ça qu'on appelle un conglomérat. Et c'est pour ça que la plupart des grands groupes essaient d'investir à gauche, à droite, parce que comme ça, c'est un secteur qui est touché, par exemple, comme l'énergie actuellement, il y a d'autres secteurs qui continuent à fonctionner. Il y a des gens qui acceptent pas facilement, ça dépend de la culture surtout, des gens qui acceptent pas facilement l'échec. Si vous faites partie de ces gens, il faut pas entreprendre. L'échec, l'erreur fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Voilà ce que je voulais un peu dire par rapport à l'embellissement de l'image de l'entrepreneuriat. C'est bien beau, j'adore l'entrepreneuriat, mais parfois je dois tirer la sonnette d'alarme sur les risques. Sur ce, je vous invite toujours à aimer notre page si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, c'est avec ça, à travers ça en fait, qu'on est encouragé, qu'on est motivé à continuer ce qu'on fait. Sinon, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo avec un plus grand nombre. Et sur ce, je vous dis bon week-end, ciao, à la semaine prochaine.